du très haut débit sur l'ensemble de la communauté d'agglomération, c'était un vrai projet d'agglomération. C'est le projet qui réunit les 10 communes de notre communauté d'agglomération. C'est-à-dire, vous avez vu que nous sommes 10 communes réunies avec un projet commun, et ce qui va nous souder, ce qui va nous réunir, eh bien, c'est la mise en place du très haut débit. Donc, on souhaite que ce soit sur l'ensemble du territoire, et à destination à la fois de tous les foyers et de toutes les entreprises. Aujourd'hui, c'est surtout la partie entreprise qui nous intéresse, mais sachez que c'est notre volonté que tous les foyers de la communauté d'agglomération soient concernés par le très haut débit. Non, il y a quelque chose qui va pas. Ah voilà. Voilà, donc il paraît... Ah oui, il y a même ça. Voilà, tout le territoire, chaque foyer, chaque institution, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Deuxième élément, notre enjeu, évidemment, c'est de renforcer l'attractivité de notre territoire. Nous, on souhaite que les entreprises qui sont installées sur notre territoire, y restent, et puis on souhaite qu'on puisse en accueillir de nouvelles, notamment grâce à la dynamique qui va être celle du cluster du plateau de Saclay, ainsi que du pôle d'Orly. Vous avez deux secteurs extrêmement dynamiques qui sont autour du territoire, plus évidemment le dynamisme de Massy, qui en lui-même est déjà un dynamisme. Donc, ce que ces dynamiques économiques puissent se traduire sur l'ensemble de notre territoire, dans toutes nos zones d'activité, que ce soit à Ballainvilliers, à la Ville-du-Bois, à Morangis, à Chilly-Mazarin, par des entreprises qui s'installent et qui trouvent tous les moyens pour développer leur activité. Et donc, le très haut débit étant bien sûr un moyen indispensable aujourd'hui pour une entreprise qui veut se développer, qui veut conduire son activité. Donc ça, je l'ai dit. Comment on a fait? On a décidé de confier cette mission à un syndicat intercommunal, un syndicat qui a des habitudes, qui a beaucoup d'habitudes, beaucoup d'expérience dans toute la domaine des réseaux, dans tous les réseaux. Et donc, on a confié le très haut débit à ce syndicat, cette compétence qui était la compétence de l'agglomération, on l'a déléguée au syndicat, et ensuite, on a lancé une procédure, une DSP, une délégation de service public, qui a été attribuée à la société Tutor. Son objectif, c'est de développer un réseau de très haut débit complémentaire de l'action des fournisseurs privés, d'Orange, SFR, Free, etc. Ils ont commencé à déployer le très haut débit sur certaines communes, mais les 10 communes n'étaient pas concernées à égalité. Et donc l'objectif, c'est de développer un réseau d'initiatives publiques par le biais de Tutor, en complément des initiatives privées. Et c'est vraiment cet objectif-là que nous souhaitons tenir. C'est pas toujours facile, parce que les opérateurs privés, ils essayent de faire valoir leurs intérêts, ils sont très concurrents de notre action, ils essayent même parfois, je le dis, d'empêcher un peu que ça aille trop vite de notre côté, mais nous avons montré que nous étions convaincus convaincus par ce projet, et nous tenons vraiment depuis 2 ans de façon à ce que ce projet se déploie. Ensuite, il faut savoir, j'ai encore oublié quelque chose, oh, c'était bien. J'aime bien ce que j'ai dit. Donc, ça nous coûte, parce que, en fin de compte, pour déployer ce réseau, il va y avoir 10 millions d'euros d'argent public qui va être engagé. Ces 10 millions d'euros sont pour le moment composés de la façon suivante: 5 millions d'euros qui viennent du conseil régional et 5 millions d'euros qui sont en fonds propres sur la communauté d'agglomération. Vous voyez que c'est un engagement qui est à la fois un engagement politique, un engagement de conviction, et puis un engagement financier qui accompagne cet engagement de conviction. Voilà, donc les financements en public permettent de mettre en place le premier équipement, et l'exploitation est assurée par le délégataire qui loue son infrastructure aux opérateurs. Et je vais donc, je pense maintenant, c'est ce qu'il faut que je fasse, je crois, laisser la place à la société Tutor, qui est le délégataire, qui va développer, qui développe le réseau dès maintenant, qui a commencé à développer le réseau, et qui va vous expliquer ce qui vous est déjà proposé à nous tous, entreprises de tout le territoire. Voilà.
Allez-y. Ah oui, je suis d'accord avec vous, on va prendre mon nom. Bonjour, François Maricano, société donc Tutor. Je suis le responsable commercial qui est en charge du développement auprès des opérateurs et des collectivités sur Europe Essonne. Et notre but aujourd'hui est de pouvoir valoriser les offres que l'on puisse proposer et aussi vous permettre de pouvoir avoir du débit sur lequel, à des endroits de l'agglomération, vous n'en avez pas du tout. Bon, le fichier. Donc voilà, donc, la délégation de service public, excusez-moi, que Tutor a gagné, nous avons créé une société ad hoc qui est en charge cette délégation de service public, qui s'appelle Tutor Europe Essonne, qui est une filiale à 100% du Tutor, et qui est en charge la conception, la réalisation, l'exploitation d'un réseau de communication électronique très haut débit sur tout le territoire d'Europe Essonne. Donc, comme je disais, donc, Tutor Europe Essonne est une filiale à 100% du groupe Tutor. Nous ne dépendons d'aucun opérateur. Dans notre actionnariat, nous avons juste un investisseur. Elle a pour vocation donc, déjà de faire du réseau FTTH, donc c'est Fiber to the Home, donc raccorder l'intégralité des habitations qui ne seront pas couvertes par les opérateurs. Et ensuite aussi de raccorder les 8200 entreprises et bâtiments publics qui se trouvent sur tout le territoire de l'agglomération. Ces deux engagements, ce sont des obligations du délégataire vis-à-vis de notre délégant. Le déploiement s'effectuera dans une première phase de travaux qui est en ce moment en train d'être faite, où est-ce qu'on a fait une partie du backbone du réseau et où est-ce qu'on commence à faire les raccordements, les installations des locales techniques pour pouvoir accueillir nos équipements et de pouvoir ensuite raccorder les clients. Juste pour votre information, on a déjà commencé la commercialisation, en fait la notification du projet a été faite fin d'année dernière et déjà au mois de décembre l'année dernière, on commençait déjà à faire des offres à nos opérateurs et on a deux entreprises qui sont en cours de raccordement actuellement, une sur Épinay et l'autre sur Vibon. Donc nos clients, donc, on ne fournit pas, nous, en tant que délégataire de service, du service directement à vous, entreprise. On le fournit aux opérateurs de télécommunications. En fait, on fournit une autoroute de l'information qui va entre chez vous et le point de livraison où est-ce que l'opérateur va pouvoir mettre les services de voix sur IP, ça va être d'Internet, de TU, ou de VoIP, tous les services de cloud que vous pourriez avoir besoin sur votre activité. Donc on fournit cette autoroute, on remonte tous les liens sur Paris, et donc on fournit du débit symétrique qui va de 2 mégas à 10 gigas pour toutes les entreprises. Ensuite, à côté de ça, on travaille aussi beaucoup pour les collectivités locales et territoriales, en particulier pour les communes, s'ils ont besoin de pouvoir accorder les sites entre eux pour pouvoir fournir du très haut débit. Donc ça, c'est la présentation vite faite Tutor, on va l'abréger. Donc juste pour pouvoir vous articuler la société, c'est quand même que vous connaissiez. Donc Joël Perron a créé Tutor en 2001. Son but, c'était de créer des réseaux optiques pour les collectivités locales et territoriales. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Tutor travaille à 98%, on va dire, quasiment, pour que des collectivités. Et donc, on gère principalement des délégations de services publics. Aujourd'hui, nous en avons 7. Donc, une des premières qui a été lancée... Je vais revenir ici, parce que ça ne va pas m'entendre. Une des premières qui a été lancée, c'est Tutor Nancy, sur lequel on a un réseau qui exploite des prises sur toute l'agglomération de Nancy. Une autre, c'est le Cher, où est-ce qu'on exploite aussi un réseau optique sur le Cher. Ensuite, vous avez... Excusez-moi. Ensuite, vous avez le réseau de Séquantique Télécom, qui est un réseau qui couvre 88 communes autour de Paris. Et la particularité en fait de cette interconnexion, c'est que vous avez le réseau de Tutor Europe Essonne qui est raccordé sur le réseau de Séquantique et qui est raccordé sur tous les data centers de Paris. Donc notre plus par rapport à notre offre, c'est que dès aujourd'hui, lorsqu'on va raccorder un client,
il sera directement raccordé via notre réseau sur des fibres à nous qui remonteront directement sur Paris. Ensuite, vous avez celle de Moulins-les-Metz, qui est une petite commune, parce qu'on a fait un réseau qui s'appelle Fibre, qu'on modernise en ce moment. Ensuite, vous avez bien sûr Europe Essonne, sur lequel on a notre délégation de service public sur une commune. Et le dernier qu'on a eu, c'est le Calvados, sur lequel on a 180 000 prises FTTH à construire dans les 3 ans et demi à venir. Donc aujourd'hui, on est un des gros acteurs des réseaux fibres sur la France. On a à peu près, on a environ 2000 km de réseau à construire dans les 4 ans, et plus de 220 000 prises FTTH à reconstruire, donc un peu de travail. Donc c'est juste pour donner des chiffres au niveau de l'entreprise. On a évolué assez rapidement, on est une petite entreprise d'une 40aine de personnes qui travaillons avec des compétences qui sont totalement internalisées. On fait tout nous-mêmes. C'est l'équipe qui gère le réseau, c'est l'équipe qui gère l'exploitation du réseau. Et ensuite, on fait appel à des prestataires pour réaliser les tirages, des raccordements fibre optique. Et donc, on a une évolution au niveau du chiffre d'affaires assez importante du fait de la construction de ces réseaux. Donc là, ça reprend un petit peu tous les réseaux que je vous parlais tout à l'heure. Je ne vais pas y rentrer dans le détail, c'est pas la peine. Donc, on va parler principalement de ce qui nous intéresse, d'Europe Essonne. Donc, comme je vous disais, donc, le réseau est raccordé au data center parisien via le réseau Sécantique qui se trouve au nord de Paris, au sud de Paris, permettant une commercialisation des fibres qui a été faite depuis le début de la DSP. Donc ce réseau est articulé sur un backbone qui a été créé en propre, avec du génie civil, et qui raccorde plusieurs points de mutualisation. En fait, c'est des locaux techniques. Et de ces locaux techniques, il y aura des fils qui seront tirés vers vos entreprises. Donc, comme je disais, voilà, les réseaux optiques qui viennent construire jusqu'aux entreprises. Et donc, la toute d'Europe Essonne, c'est de couvrir l'intégralité du territoire, mais surtout de permettre à des zones non éligibles au très haut débit de pouvoir l'être aujourd'hui. Et on le voit en particulier sur Villebon, on le voit sur Épinay, où est-ce qu'on a beaucoup de demandes d'entreprises, ou même sur Champlan, qui ont besoin de très très haut débit et qui n'arrivent pas à avoir plus que 2 ou 4 mégas sur des systèmes cuivre. Donc le réseau Europe Essonne, donc je disais qu'il était raccordé sur Sécantique, et donc on est en train de voir des solutions, parce que bon, ce réseau qui se trouve au sud de Paris, qui est raccordé sur un autre réseau au nord de celui-ci, il faut bien le sécuriser. On est en train de voir aussi des solutions pour pouvoir raccorder directement depuis une fibre que l'on a en propre sur Orsay, afin de sécuriser ce réseau sur 2 points de livraison différents, et que si au cas où il y a des coupures sur le réseau fonctionne toujours et que vous puissiez toujours avoir du service. Donc c'est quelque chose qui devrait voir le jour pour la fin d'année ou début d'année prochaine, donc dans le cadre de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc tous nos réseaux sont supervisés depuis Amiens. Donc il y a une équipe NOC qui gère ce réseau. Cette supervision, elle est assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car les services qu'on vend aux entreprises, c'est que des qualités à haute disponibilité, où est-ce qu'on a une obligation d'avoir 99,94% de service, c'est-à-dire 5 heures de coupure par an pour les liens qu'on vous fournit. Et en plus, on vous fournit du débit symétrique et garanti. Ensuite, donc on a une certaine réactivité dans le process que l'on mène, où est-ce que les demandes au niveau raccordement ou même au niveau commande, on essaie d'aller assez rapidement pour pouvoir déployer les fibres. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à peu près à 16 semaines de délai de livraison pour des fibres optiques sur l'agglomération. Ça va vous paraître long, mais en fait aujourd'hui, on a une démarche où est-ce qu'on commence à construire ce réseau, et lorsque ce réseau sera assez bien et assez condensé sur le secteur, les délais seront beaucoup plus inférieurs. Et donc au niveau de la compétence, on a toute la compétence et l'expérience de tutor est faite en interne, et on maîtrise l'intégralité du process avec nos équipes qui gèrent et qui exploitent le réseau. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a un lien qui est ici, qui arrive d'Antony, en fait, sur Sécantique. C'est le réseau de Sécantique Télécom est à Antony en particulier. Et ce lien arrive et revient directement sur le backbone du réseau pour pouvoir après aller couvrir les entreprises.
Alors aujourd'hui, vous avez différents points qui sont marqués. Vous avez les points verts qui sont les clients qui sont en cours de raccordement. Ça a pris un peu de retard, mais ça avance. Donc ici, pour la citer, c'est la société Eden Studio qui a commandé un lien via un opérateur qui est présent aujourd'hui, qui s'appelle Acropolis. Et ici, vous avez une entreprise qui s'appelle Decoader, qui est à Villebon-sur-Yvette et qui est un des clients aussi d'Alista, qui est présent aujourd'hui. On s'aperçoit aussi qu'on a beaucoup de demandes sur des zones que vous devez bien connaître. C'est la zone de la Vignoloux, où est-ce que les clients nous demandent parce qu'il y a des problèmes de débit, de qualité de service. Vous avez aussi la zone de Courtabœuf, ici, où est-ce qu'il y a besoin de gros débit et c'est les entreprises nous demandent aussi. Et puis aussi, au niveau d'Épinay, où est-ce qu'on a des demandes. Et je dirais même que, pour aller même plus loin, des communes qui se trouvent plus au sud, nos clients, nos opérateurs nous demandent des cotations même sur Montlhéry, sur Marcoussis et d'autres communes. Donc juste pour information, tous les petits points verts, ce sont des demandes de cotation qu'on nous a fait. Le but du jeu, c'était de voir un petit peu où est-ce que ça se situait. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a quand même des zones un petit peu denses, où est-ce qu'on a plusieurs demandes de cotation de nos clients. Bon, aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de demandes de cotation depuis 6 mois, donc on n'est pas encore en phase où est-ce qu'on sait vraiment les besoins exacts des entreprises. Mais on commence à cibler les zones où est-ce que vraiment les entreprises ont besoin de services. Donc, un petit peu au niveau de la démarche que l'on a, aujourd'hui, on a fait plus de 40 cotations auprès des opérateurs. Le retour d'expérience que j'ai depuis 2 ans, c'est qu'en fait, le taux de pénétration de la fibre professionnelle est environ de 7% auprès des clients finaux. Il y a 18 mois, Tutor comptait environ 5 opérateurs qui nous achetaient des services. Aujourd'hui, on en a 18 qui sont interconnectés à notre réseau et 29 qui nous demandent des demandes de cotation, pas tous les jours, mais très souvent. Donc on a un développement commercial qui s'est mis en œuvre par Tutor. Et le développement qu'on essaye de mener, on le mène avec différents services. Alors c'est souvent les services du développement économique qui sont des acteurs très importants parce qu'ils sont directement en relation avec vous, entreprise. Le bouche à oreille aussi de vous, clients, qui, lorsque votre voisin se fait raccorder à la fibre, le voisin en parle et puis ils sont intéressés. Pour anecdote, on a le cas sur un Ragis où est-ce qu'on est en train de raccorder les clients les uns à côté des autres parce que le voisin en a parlé. Le développement commercial aussi qu'on a auprès des 29 opérateurs, parce que ça c'est vraiment notre cœur de notre marché, et aussi tout ce qui est développement sur les nouvelles besoins de débit. Alors vous avez par exemple la dématérialisation des films qui est en train de se faire, où est-ce qu'on est en train de voir pour accorder des sociétés de production de films, parce qu'ils ont besoin de débit de 1 giga, voire plus. Tout ce qui est aussi vidéosurveillance, on est en train de discuter en ce moment avec des entreprises qui font de la vidéosurveillance ou avec des communes pour pouvoir essayer de rapatrier les liens, les enregistrer et autres pour des magasins ou divers endroits. Tout ce qui est lié à la santé. L'agence régionale de santé a mis en œuvre des systèmes pour pouvoir centraliser toutes les données et aussi permettre de pouvoir, entre centres hospitaliers, faire les analyses qui vont bien à différents endroits. On a même fait des cotations sur le centre hospitalier de Longjumeau. Et puis aussi pour tout ce qui est point haut de téléphonie mobile, parce que la 4G arrive à grands pieds. Et je pense que les besoins de débit sur l'itinérance seront demain énormes. Et donc les opérateurs nous consultent pour pouvoir aller raccorder en fibre ces points hauts pour remonter les liens directement sur Paris. Alors aujourd'hui, on a décelé 5 clients. 5 clients qui existent sur le marché. Alors il y a les premiers clients, c'est les clients en fait qui veulent l'offre que l'on connaît tous. C'est l'offre 100 mégas, s'appelle faite par les opérateurs historiques et puis faite aussi par les autres opérateurs nationaux. Ça, c'est une offre à 30, 40 euros. Ça, c'est une offre aujourd'hui que, vis-à-vis des entreprises, c'est ce qui va être fait sur le secteur d'Europe Essonne, mais qui sera des offres grand public, basiques, et qui sera mis en œuvre pour le début d'année 2013. Parce que c'est un gros déploiement assez conséquent qu'on est en train de faire, et donc c'est vendre non pas une prise à un opérateur, mais en vendre 500, 1000, pour pouvoir qu'ils puissent les commercialiser auprès des opérateurs. Après, à côté de ça, ça s'appelle les offres professionnelles.
ne sont pas dans cette case. Dès qu'on va demander du débit symétrique, on ne l'aura pas ici. Après, maintenant, tout dépend du budget télécom que l'entreprise peut avoir. Après, vous avez ceux qu'on va rencontrer énormément sur Orpesson, sur lesquels on a déjà fait des cotations. C'est tous les gens qui ont actuellement une offre à un débit très faible, avec 1 méga ou... On va remettre ici. Allô? Excusez-moi. Comment j'ai crié tout fort? Excusez-moi. Donc en fait, c'est tous les endroits où en fait, le réseau historique puis est de très très mauvaise qualité. Non pas parce qu'il n'est pas bon, c'est que les sites où les clients sont très loin des sous-répartiteurs France Télécom. Et donc, par rapport à ça, beaucoup de clients n'arrivent pas à avoir plus que 1 ou 2 mégas sur des liaisons. Et souvent, ils ont besoin de débit supérieur. Et à ce moment-là, notre offre qui commence à 2 mégas et qui monte jusqu'à 1 giga, 10 gigas, beaucoup de clients vont tout de suite venir prendre une offre de ce type. Ensuite, vous avez les clients qui ont besoin de plus, mais qui aujourd'hui ont des liaisons spécialisées un petit peu spécifiques, qui coûtent très cher, parce que les technologies font que ça coûte assez cher. Et donc, tous ces clients-là vont venir voir les opérateurs de la DSP, qui travaillent sur la DSP, pour pouvoir venir prendre des offres de 4 à 10 mégas, voire 20 mégas. Parce que pour le même prix d'un 20 mégas, ils pourront avoir ce qu'ils avaient hier avec le même budget. Et ensuite, vous avez tous les clients qui n'arrivent pas à avoir plus que 8 mégas, parce qu'il n'y a pas d'offre fibre sur le secteur. Et donc là, c'est beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, on a besoin de 20, 30 mégas, voire 50 mégas pour nos clients. Et puis après, vous avez d'autres clients, ça s'appelle les opérateurs qui sont présents ici, m'ont déjà fait des demandes de cotation à ce niveau-là, pour des offres qui vont de 50 mégas à 1 giga. Donc là, c'est vraiment des besoins assez importants pour pouvoir sauvegarder, pour pouvoir gérer tout à distance, ou même pour pouvoir gérer des images ou autres. Un des acteurs qu'on m'a sollicité tout dernièrement, qui s'appelle Pixmania à Champlain, a un besoin de 1 giga sur son site de Champlain. Donc les offres que les opérateurs proposent aux entreprises sont basées sur des fournitures de services de très haute qualité, et généralement les prix pratiqués sont assez lourds. Donc nous, notre rôle en tant que délégation de service public, c'est essayer de faire une offre plus pertinente et essayer de toucher plus les entreprises. Alors on s'aperçoit souvent qu'une entreprise va avoir du mal à prendre un 10 mégas symétrique s'ils sont 5, 6 ou 10 personnes. Parce que ça coûte quand même relativement cher, hein. On est aux alentours de 900 € par mois, donc ça fait quand même des sommes assez considérables. Et on voit de plus en plus la mise en place d'offres pépinières. Le but du jeu, c'est de pouvoir en fait avoir un accès Internet unique pour X entreprises et de pouvoir après partager ensemble le service. Donc ça peut se faire ou dans le cadre de pépinières, et on a un très bon exemple qui s'appelle la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, où est-ce qu'à Cachan, ils ont créé une pépinière et où est-ce qu'on fournit un 40 mégas sur la pépinière, et les 20 entreprises qui sont sur la pépinière partagent les coûts relatifs à cette offre-là, et ça permet de baisser de 50 à 60% le prix qu'ils prendraient s'ils étaient tout seuls. Donc c'est quand même assez intéressant. On essaie de voir aussi, parce qu'il y a beaucoup de bailleurs ou de syndics de copropriété qui des fois ont plusieurs entreprises dans le bâtiment, et il y en a un ou deux qui aimeraient bien avoir du haut débit mais ils ne savent pas comment l'avoir, donc ils viennent nous voir et on essaie de se mettre en relation avec les opérateurs et de pouvoir essayer de trouver la solution pour pouvoir leur fournir un service de très haute qualité, avec des prix chacun beaucoup plus faibles. Donc on va dire par exemple, le syndic va prendre une offre 100 mégas auprès de l'opérateur. Il y a 10 entreprises qui se trouvent dans le bâtiment, on va diviser par 10. Grosso modo, un 100 mégas qui va coûter à peu près 2000 €, vous le toucherez à 200 € parce que vous êtes 10 et vous aurez chacun 10 mégas symétriques pour 200 €. Donc c'est une des offres assez intéressantes. Il faut être plusieurs. Quand on est tout seul dans son bâtiment, ça a plus de mal. Et puis aussi, il faut pouvoir permettre de pouvoir essayer de trouver des solutions d'accord dans la copropriété ou au niveau du bailleur pour que tout soit pris en charge ensemble. Ensuite, on peut permettre à nos clients
de pouvoir essayer de regarder un petit peu tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a des offres qui arrivent sur le marché qui deviennent de plus en plus agressives, dans le cadre du déploiement du réseau FTTH un petit peu partout en France. Et donc on est en train de revoir, déjà, après que la DSP ait seulement 6 mois de vie, à revoir nos tarifs pour pouvoir essayer de positionner des offres encore plus pertinentes qu'hier. Donc c'est en cours avec le CIPREC et puis mes collègues de chez Tutor, pour pouvoir définir des prix, une grille tarifaire plus attractive, et même peut-être demain de pouvoir aussi avoir ces offres sur les zones FTTH que l'on va construire avec des offres professionnelles sans vraiment une garantie de service, mais permettant d'avoir des prix encore plus compétitifs. Donc c'est des choses qui devraient voir le jour pour le mois d'octobre ou le mois de novembre. Et donc par rapport au déploiement, par rapport aux demandes de cotation, quoi que ce soit, vous pourriez avoir auprès des opérateurs, on pourrait mettre tout ça en place en même temps. Alors je viens vite fait de vous dire les usages que permettent la fibre, mais je pense que si vous êtes présent aujourd'hui, vous le connaissez. Donc c'est permettre des messageries sécurisées, de faire de la vidéosurveillance, de faire, ça s'appelle du LAN to LAN entre sites. Si vous avez 2 agences, vous pouvez avoir un lien 1 giga entre les 2 sites pour pouvoir travailler, de pouvoir gérer le trafic au niveau de la téléphonie, d'avoir des accès de téléphonie sur voix sur IP sur nos fibres, ce que fait beaucoup les opérateurs aujourd'hui, d'avoir au niveau internet une très haute qualité de débit en envoi et en réception, en débit symétrique. Aussi d'avoir aussi la possibilité d'héberger et de délocaliser, faire des clouds sur tout ce qui est des applications métiers, faire des sauvegardes externalisées, toujours pour le cloud, et puis faire aussi de la vidéoconférence entre vous et puis l'étranger ou des collègues à l'autre bout de la France. Donc aujourd'hui, en fait, demain vous avez besoin d'une offre fibre. Quoi faire? Donc le but du jeu, c'est Tutor est en train de mettre en place un outil qui permet de pouvoir connaître l'éligibilité à la fibre optique sur le territoire d'Europe Essonne. Donc cet outil il va être mis en place d'ici à peu près 15 jours, 3 semaines, pour pouvoir utiliser directement sur le site de l'Aglo les informations. Donc dès que vous avez rentré toutes les données sur ce site-là, vous pouvez donc vous mettez votre numéro, le besoin, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez, vos coordonnées, votre adresse email, parce que c'est très très important, pour pouvoir aussi que vous puissiez avoir l'éligibilité du réseau et qu'on puisse vous dire, voilà, vous pouvez contacter les opérateurs présents sur le réseau. Et donc ensuite, après, vous contactez l'opérateur, et l'opérateur, comme on sait que vous avez fait une demande d'éligibilité, donc on sait que vous êtes éligible, et donc l'opérateur peut vous faire une cotation pour pouvoir vous raccorder à la fibre optique. Donc le délai, comme tout à l'heure je le disais, est entre 12 à 16 semaines, selon l'évaluement du réseau. En ce moment, on est plus sur une base de 16 semaines. Je pense qu'en 2013, on sera sur des bases de 12 semaines, mais il faut qu'on se déploie. Et ensuite, lorsque vous êtes raccordé au réseau, vous avez un équipement de supervision qui est installé, que l'on supervise depuis Amiens, et l'opérateur vient installer son équipement à lui pour pouvoir vous fournir la téléphonie, pour vous fournir l'accès Internet qui va bien, ou tout autre service. Donc voilà, donc c'est une présentation assez rapide du serveur d'éligibilité. Donc vous aurez la possibilité de mettre votre adresse email, vous mettrez, ça s'appelle donc, il y a marqué grand public et professionnel, car l'utilité est la même. Mais au niveau grand public ou professionnel, les bâtiments seront toujours éligibles de la même façon. Maintenant, après, c'est juste les services derrière qui peuvent être différents. Et donc, le but du jeu, c'est que vous mettez toutes vos informations sur vos besoins. Derrière, vous rentrez votre adresse email. Donc, ici en haut à droite, à gauche, vous avez les informations où est-ce que les opérateurs peuvent se connecter pour voir ces informations-là et connaître l'éligibilité des prises. Ensuite, ici sur la droite, vous avez un test d'éligibilité qui permet de pouvoir, en mettant votre adresse, vos numéros de téléphone et autres, si votre bâtiment est éligible. Et ensuite, vous avez des opérateurs qui travaillent sur notre réseau. Alors, je n'ai pas mis tous les opérateurs parce que j'avais une case pas assez grosse.
mais qui peuvent répondre et qui peuvent vous faire des offres. Et ensuite, comme vous avez entré votre adresse email, vous recevez un mail directement sur votre boîte sur votre messagerie. Et donc vous savez, on vous dit, vous avez le plaisir de vous confirmer que cette adresse est raccordable au réseau de très très haut niveau. Donc ça, c'est tous les opérateurs professionnels avec qui on travaille. Donc il y a 4 opérateurs aujourd'hui qui sont présents. Je n'ai pas pu inviter tout le monde parce que ça faisait un peu de monde. Maintenant, comme vous pouvez le voir, vous avez des gens comme SFR Business Team, qui est un opérateur national, vous avez des gens comme Completel, vous avez des gens comme Interroute, qui est un opérateur international, Cogent aussi, qui est international, British Telecom, Verizon, tout ça c'est des opérateurs internationaux. Mais on travaille aussi avec des gens comme Free, parce qu'ils viennent nous acheter du service aussi pour pouvoir vendre du grand public aussi derrière. Vous avez aussi des gens comme Bouygues Télécom Entreprises avec qui on travaille pour pouvoir leur fournir des liens pour leurs points hauts ou pour les entreprises. Et puis après, vous avez aussi d'autres opérateurs alternatifs que vous connaissez peut-être pas tous, mais qui font, ils font tous le même service. Ils font tous les mêmes offres. Après, c'est peut-être le package qui va différencier ou l'approche commerciale qui pourra être faite. Mais nous, le service qu'on va vendre à tous ces opérateurs-là sera toujours le même. On ne fera après, c'est une question de débit, mais le service proprement dit qu'on fournit aux opérateurs est toujours le même. Et donc ces opérateurs-là qui sont alternatifs, ce sont des gens beaucoup qui utilisent les délégations de services publics, car ils n'ont pas d'infrastructure en propre. Ils veulent se prendre sur une entreprise qui puisse leur fournir le service, et après ils vont vous fournir tout ce qui est Internet, tout ce qui est téléphonie et autres. Et donc là, je vous ai laissé les coordonnées des 4 opérateurs qui sont venus parmi nous, qui sont donc Alialista, qui est un opérateur nancéen, mais qui agit partout en France, et sur lequel nous, on travaille énormément sur les délégations de services publics. Vous avez Acropolis Télécom, qui est un opérateur parisien, qui travaille énormément aussi sur les délégations de services publics. Stéphane Martinelli s'occupe en particulier du 91 et du 77. Vous avez Alsatis, qui est aussi un opérateur national qui travaille énormément sur tout ce qui est délégation de services publics aujourd'hui. Et vous avez l'opérateur d'Inatera aussi, qui de la même façon travaille beaucoup sur les délégations de services publics. On vous laissera aussi le slide pour pouvoir, en cas où, avoir leurs coordonnées, mais ils sont présents dehors pour pouvoir vous donner leurs coordonnées. Ça, c'est mes coordonnées. Si vous avez besoin de me joindre ou d'avoir une information, on peut vous rediriger. Alors, une chose importante aussi, c'est que demain, si on vous raccorde à la fibre, comme nous avons des subventions de la part d'Europe Essonne, des frais minorés ont été définis pour le raccordement à la fibre professionnelle. Ils sont de 1 200 €. Généralement, les opérateurs ils appliquent le même tarif aux clients, ils ne prennent pas de marge, rien du tout. Et le but du jeu, c'est qu'ils travaillent sur des abonnements qu'ils vont vous fournir pour pouvoir gagner leur vie. Et donc, par contre, si demain, un opérateur lambda vous raccorde à la fibre via notre réseau, et que dans 3 ans, vous voulez changer d'opérateur, il n'y aura plus besoin de repayer des frais d'accès au service proprement dit, car l'équipement est en place, et il y a juste à faire du paramétrage depuis notre NOC à Amiens pour pouvoir reconfigurer le lien et le ramener vers un autre opérateur sur notre réseau. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Delahaye, président d'Europe Essonne, Bernard Massy, sénateur aussi. Je remercie Pascal Noé qui a fait l'introduction à ma place parce que j'étais retenu à Paris pour une réunion pour l'amélioration du RER B. Donc c'est vrai que ça m'a semblé important d'y aller ce matin et le temps de revenir, voilà, j'étais en retard. Donc je remercie toutes les personnes présentes. Je vois Pierre Marteau qui est conseiller adjoint au maire de Épinay-sur-Orge et conseiller communautaire, et donc qui s'occupe aussi beaucoup et qui est très intéressé par le très haut débit. Je vous remercie d'abord d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que c'est un sujet important pour vous, bien sûr, pour les entreprises en général sur notre territoire et pour notre communauté d'agglomération, puisque nous avons décidé, on a dû vous le dire tout à l'heure,
que l'agglomération d'Europe-Essonne s'investissait beaucoup pour l'attractivité de son territoire et pour le développement économique, bien sûr, sur ce territoire, à travers notre investissement sur le très haut débit et aussi à travers notre investissement sur les réseaux de transport. Bien sûr, notre participation à l'amélioration des transports régionaux en général, et j'aborderai deux sujets, c'est le tramway entre Massy et Évry, qui va traverser une partie de notre territoire, puisqu'il passera par Chorplan, Longjumeau, Chilly-Mazarin et Pinet-sur-Orge, et puis aussi le métro du Grand Paris, dont on espère qu'il va aboutir. En tout cas, on nous l'annonçait, puisqu'il y avait un accord région-État à ce sujet, et là aussi, sur la partie nord, en tout cas de notre territoire, ça peut nous être très profitable sur le plan du développement économique. Voilà, et donc le très haut débit, c'est sûr que c'est un atout considérable pour un territoire, et c'est pour ça qu'on a décidé d'y investir 10 millions d'euros d'argent public, avec l'aide de la région, on a fait tout ce qu'on pouvait avec le CIPEREC, que je remercie aussi, syndicat intercommunal qui nous a aidés, et puis la société Tutor qui a été retenue. Donc c'est déjà bien avancé pour les entreprises, j'espère qu'on va pouvoir continuer aussi pour les particuliers, puisque les habitants attendent aussi cette amélioration dans leur réseau de communication, mais il nous a semblé bien sûr important de commencer par les entreprises et par vous satisfaire, d'abord parce qu'on a envie de vous garder sur notre territoire, et puis qu'on a envie aussi d'attirer d'autres entreprises, puisque ça fait la richesse d'un territoire, et ça fait aussi les emplois pour les habitants, donc c'est quelque chose de très très important pour nous. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais peut-être que vous avez des questions à poser, parce que si vous êtes venus, ce n'est pas uniquement pour nous écouter. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne vous vois pas super bien, je suis un peu ébloui. Voilà. Monsieur, alors peut-être qu'on va faire passer un micro, non? C'est le micro que j'ai entre les mains qu'il faut faire passer. C'est ça? Non. Non, je vais essayer de parler fort. Ah oui, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. On voit mieux là. Vous pouvez m'enlever les lumières là-haut. Bonjour, je suis Luc Potron, président de la société Trias à Épinay. On n'a pas du tout d'idée de tarifs. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des idées de tarifs? Alors, pas d'installation, parce que ça c'est un one-shot, mais plutôt après pour les abonnements, etc. Tutor ne parle jamais de tarifs. Oui, mais à la présentation, une sorte de grandeur qu'on ait l'idée de... C'est un sujet qui fâche? Non, c'est pas ça. Bon, allez, venez par là et je vous donne le micro. Ouais. Oui, non, c'est pas un sujet qui fâche, c'est que en fait le but du jeu, c'est que ce sont les opérateurs qui vont vous faire les offres par rapport à vos besoins. Bon, maintenant on connaît les niveaux de prix des différentes offres. On va dire, pour être simple, sur un 2 mégas symétrique garanti, on va être aux alentours de 300 € par mois. Alors maintenant, après, en fonction des services qui sont fournis par les opérateurs, il va y avoir des fluctuations, ou en fonction aussi de quelle offre agressive ils veulent mettre en place. Après, on va dire sur un 8 mégas, on va être à peu près sur 700 € par mois. Sur un 10 mégas, on va être à 900 000 €. Et sur un 500 mégas, on va être à 2000 €. Donc vous voyez, en fait, plus vous montez en débit, plus l'offre coûte de moins en moins cher. Mais ça fait quand même des coûts assez importants. C'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure des offres pépinières, qui sont souvent des offres qui peuvent permettre d'avoir une opportunité de pouvoir avoir du très haut débit à plusieurs sans que ça coûte trop cher aux entreprises. Donc il y a des solutions qui peuvent être apportées. Il faut voir aussi les besoins que vous avez, parce qu'on s'aperçoit aussi que beaucoup de clients veulent tous du 100 mégas, mais est-ce qu'on en a vraiment l'utilité? Parce que moi je ne suis pas là aussi pour vendre. Je dirais qu'il faut aussi avoir le besoin, puis il faut aussi avoir le budget. Et le but du jeu, c'est que quand on raccorde un client à la fibre, qu'il soit à vie sur le réseau. C'est pas que dans 6 mois ou dans 1 an, ils s'aperçoivent qu'il n'a pas de budget pour le payer, qu'il va falloir qu'il résilie parce qu'il n'arrivera pas à payer ses abonnements. Donc voilà, c'est vraiment voir le besoin par rapport à ce que l'on a, qu'il nous faut, et en fait après d'évaluer un petit peu les offres. Il ne faut pas se cacher, aujourd'hui, les offres fibres sont des offres fibres qui permettent d'avoir du très haut débit et puis une qualité de service très très bonne. Par contre, il y a d'autres endroits aussi, vous avez des réseaux cuivaux qui font de très bonne qualité et qui permettent des fois d'avoir le service que vous avez besoin. Donc il faut vraiment analyser le besoin et puis aussi les budgets que vous pouviez engranger pour avoir les offres fibres. Merci. Et j'ai une autre question. Quand vous parlez de 12 à 16 semaines, est-ce que c'est valable pour l'ensemble du territoire? Tout à fait.
C'est-à-dire qu'à Épinay, si on fait la demande aujourd'hui, on peut espérer avoir quelque chose dans cette semaine maximum. Tout à fait, surtout qu'en ce moment, on est en train de raccorder un client à Épinay, donc on viendra depuis ce tronçon-là venir aussi pour raccorder. Parce que quand on tire de la fibre, on ne tire pas une seule fibre, on tire en fait un câble qui fait 48, voire même plus que voire 144, voire même 720 pour le grand public. Et donc il y a 720 fibres dans le câble, et donc il y en a une qui pourrait être dédiée à vous pour pouvoir vous raccorder. Et une idée des tarifs pour le FTTH, pour les particuliers? C'est un peu les offres que vous avez au niveau grand public, mais je pense que quelqu'un qui est plus à même de pouvoir en discuter, j'ai Eric Orley qui est le directeur de la DSP et qui s'occupe en particulier des offres grand public. Merci, bonjour à tous. Donc oui, pour la partie FTTH, évidemment le positionnement tarifaire sera la même réponse sur le principe, c'est-à-dire ce sont les opérateurs qui vont intervenir sur le réseau qui vont faire les propositions, mais les opérateurs avec lesquels on travaille sur d'autres territoires ont des catalogues d'offres qui sont on va dire dans les prix du marché, c'est-à-dire que les offres grand public sont aujourd'hui entre 30 et 40 euros par mois pour des services 100 mégas avec du téléphone, d'internet, de la télévision, et voire plus si vous avez 352 chaînes, vous allez regarder en haut débit Simultanément, 352 chaînes. D'autres questions? Oui, moi je veux bien poser une question aussi. Bonjour, moi je m'appelle Bernard Larada, je suis à la fois chef d'entreprise, mais je suis aussi le président d'une copropriété. Et donc l'idée de la pépinière est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et est-ce qu'on peut la faire à la fois pour les entreprises et pour les particuliers, via évidemment une proposition syndic? Alors là, on n'est plus du tout dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine du particulier. Non, on est dans le domaine des deux. Nous, dans notre copropriété, on a à la fois une banque, la Société Générale, on a un grand commerce d'alimentation, on a 3 entreprises. Moi, je dirige un cabinet de gestion de patrimoine, et j'ai besoin d'avoir des gros débits pour des conférences, je dirais nationales, vidéo, etc. Et on a aussi, effectivement, des habitations des particuliers. Et donc, si on câble l'immeuble, ça va être un câblage fibre optique, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut prendre une caractéristique de type pépinière, comme vous l'avez indiqué? Alors, il y a deux choses différentes dans ce que vous avez dit. Il y a une dimension qui s'intéresse à la nature même de la notion de copropriété dans un immeuble. Donc il y a un système qui est réglementaire aujourd'hui en France qui passe par une logique de conventionnement pour construire à l'intérieur de l'immeuble dès lors qu'on va desservir des particuliers. Donc on ne peut pas décider de câbler des particuliers dans un immeuble en copropriété comme ça, simplement parce que quelqu'un souhaite un accès à la fibre. Pas du tout, on peut faire une réunion, hein, copropriété, il n'y a aucun problème. Hein. C'est ce que je vous dis, donc il faut que cette copropriété signe une convention, donc ça c'est côté grand public. Pour les entreprises c'est un peu différent, on n'a pas cette contrainte-là. Quand il y a une desserte mixte à envisager, en général on passe par cette phase de conventionnement. Une fois que ce conventionnement est réalisé, on réalise ce qu'on appelle techniquement les colonnes montantes dans les immeubles, c'est-à-dire qu'on fait un pré-câblage d'un immeuble qui est capable d'amener de la fibre optique concrètement sur chaque étage. Et ensuite, en fonction des besoins de raccordement des uns et des autres, eh bien, on vient se brancher sur ce type de raccordement. Oui, mais attendez, quand je parle de pépinière, tout à l'heure, dans mon esprit, il s'agit d'une tarification qui peut être globale et divisée en un certain nombre de personnes. Je ne parlais pas du raccordement technique, ça c'est effectivement quelque chose qui est relativement simple. Non, mais au niveau, en fait, l'offre pépinière, c'est que dans le bâtiment, il y aura un point d'arrivée dans une benne. Et ce point d'arrivée-là sera raccordé au réseau cuivre du bâtiment proprement dit, ou est-ce que chaque locataire, entreprise, parce que je ne crois pas aujourd'hui qu'un particulier serait prêt à payer 200 € par mois pour avoir du très haut débit. C'est des sommes assez astronomiques. Et, voilà. Donc, par contre, une entreprise sait le faire, parce que si vous avez des besoins, il y a des possibilités. Maintenant, il faut voir aussi, je pense que chaque cas est un cas particulier. On le voit aujourd'hui avec les opérateurs avec qui on travaille. On va avoir des fois des bâtiments où il y aura 2 locataires, et les 2 locataires sont des très bons consommateurs, donc là ils signent direct et puis c'est même pas la peine. Par contre, après, des fois, vous allez avoir des entreprises, par exemple, si vous avez une banque, la banque elle a un contrat national au niveau national avec un opérateur, et qu'est-ce qu'elle veut, elle ne pourra pas changer d'opérateur. Il faut que ce soit la direction générale de la Société Générale, c'est ça, qui disent oui pour pouvoir les raccorder. On l'a aussi avec d'autres groupes, hein. On a des fois des chefs d'agence qui sont à des endroits qui disent ouais, on meurt, on n'a pas de débit, on n'a pas de débit.
son responsable de l'informatique lui a dit tu auras 1 méga en SDSL et tu n'auras que ça. Et en fait, les gens ils pleurent derrière au niveau de l'agence parce qu'ils n'ont pas le service qui convient. Donc après, c'est vraiment essayer d'uniformiser avec un opérateur qui va fournir du service à tout le monde. Et ça, c'est vraiment du cas par cas. Et les 4 opérateurs qui sont présents ici pourront vous le dire, parce qu'ils font des offres comme ceux-là à des clients. Et ça met des fois jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Et on a même un client à Antony où ça fait 1 an et demi qu'on est sur le projet. Et on espère que le projet va voir le jour dans très peu de temps, mais ça aura mis 2 ans pour pouvoir valider la solution technique de la pépinière, pour que tous les acteurs de la pépinière soient d'accord ensemble pour pouvoir acheter le service. Donc c'est très compliqué, c'est possible, mais il faut bien voir les choses, il faut bien analyser le besoin et surtout voir qui va consommer. Parce que je ne pense pas que tout le monde va être d'accord de payer le même prix s'il y en a, ils sont 2 ou si l'autre, ils sont 20. Voilà. Oui, si vous pouvez faire passer le micro, c'est bien. Oui, bonjour. Je suis Bertrand Furet, directeur de l'hôtel Best Western Lorry à Soulé-Chartreux. Tout à l'heure, vous avez parlé d'éligibilité dans l'attribution, effectivement, de la connexion possible à fibre optique. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui les zones qui sont inéligibles? Et s'il y en a, est-ce qu'elles sont à terme éligibles ou pas du tout? Je pense que c'est plus Eric qui va répondre. Parce que moi je suis plus pour commercialiser, donc moi je vous dirais que tout est éligible. Mais Eric est sur le terrain, donc c'est mieux. Alors je vais vous faire 2 réponses. La première, c'est tout le territoire est éligible, sans aucune exception. Et la deuxième réponse, c'est ça dépend du calendrier. Donc le calendrier aujourd'hui est en train de se valider avec les élus. Donc ça va prendre encore quelques jours, je pense qu'on peut parler de jours, mais en tout cas ce sera arrêté d'ici la fin de ce mois, où on sera en mesure de vous donner des calendriers très précis sur l'état réel de déploiement de chacune des communes. Alors, je prends un petit peu de précaution, puisque a priori pour les entreprises, on est d'ores et déjà capable aujourd'hui de couvrir l'intégralité du territoire de l'agglomération, y compris sur les Chartreuses, dont vous avez parlé, hein, c'est ça Je vous pose la question parce que je suis à Soulé-Chartreux, mais je suis dans un endroit isolé. Et je suis la seule entreprise dans le secteur où je suis. Et bon, pour avoir déjà abordé le problème avec certains opérateurs, on me répond que c'est pas possible, que voilà, alors, je suis tout seul, que voilà, je reste seul. C'est pour ça que je vous réponds avec un peu de précaution, puisque dans l'ensemble du territoire, encore une fois, on est d'ores et déjà capable de... excusez-moi de pouvoir m'être adressé à vous tout à l'heure, parce que je n'avais pas vu de donner la question. Sur l'intégralité du territoire, on est capable, a priori, de desservir d'ores et déjà les entreprises. Il y a effectivement des endroits où il n'y a pas d'infrastructure existante et notre mission, entre autres, est d'en installer. Donc peut-être que là où vous êtes, il faudra que nous installions de l'infrastructure propre pour permettre de vous desservir. Donc c'est pour ça que j'ai pris la précaution de vous dire, au calendrier près, la réponse est oui, on est capable de vous desservir. Donc, après, pour aller un petit peu plus loin, ce que je vous demanderai, c'est de vous connecter sur le site d'éligibilité, par exemple, et à ce moment-là, le site d'éligibilité vous répondra probablement oui, mais ce qui nous sera intéressant pour nous, c'est de savoir, quand vous contacterez les opérateurs pour leur demander, le site d'éligibilité m'a dit que j'étais éligible, qu'est-ce que vous pouvez me proposer et quand? Là, vous aurez la réponse exacte du quand, avec un engagement de délai. Et s'il n'y a pas de problème très particulier, ce sera les 16 semaines qu'on vous a donné il y a quelques instants, en fonction du déploiement qui est fait. Il y a du déploiement qui est fait sur cette commune, donc je suis pas sûr, je suis presque sûr qu'on ne sera pas très loin de ces délais-là, mais un peu de précaution parce que c'est une commune que j'ai regardée d'un petit peu près et sur laquelle il y a un habitat qui parfois est un peu dispersé, donc si vous posez la question, j'imagine que vous n'êtes pas dans les zones les plus centrales de la commune. Si vous pouvez passer le micro devant. Oui, bonjour, Philippe Bigard, Société 4Link. Bon, ma question rejoint la sienne. Qui dit entreprise dit PME, voire TPE. Aujourd'hui, les TPE travaillent principalement avec Internet. Elles fournissent des services, des conseils, de la formation, avec des systèmes de visioconférence, etc. Souvent, ces gens-là, comme c'est bon qu'à travailler chez eux, dans des zones pavillonnaires. Donc, est-ce qu'à partir du moment où on fait une demande d'éligibilité et qu'on a ce fameux délai qui court, est-ce qu'on est à la certitude que quand on a un délai, en général, il est tenu quand même, sinon on n'a pas de délai. Vous avez vu qu'on a pris des délais qui sont relativement longs,
parce que ça intègre un certain nombre de process à mettre en place. Donc ça, c'est pour l'aspect entreprise, hein, puisque pour les entreprises, tant que la densification du réseau n'est pas complètement terminée, en particulier pour le cas des particuliers, on n'est pas obligé de construire à la demande pour chaque entreprise, bien évidemment, on utilise ce qu'on a déjà fait sur le territoire, mais quelquefois on fait du travail quasiment ad hoc pour l'entreprise en question, ce qui explique ce délai relativement long. Quand le réseau sera complètement déployé sur la communauté d'agglomération, donc d'ici au maximum 2 ans, les délais seront beaucoup plus faibles en termes de raccordement. Pour vous donner une idée, les engagements de raccordement sur les particuliers seront de 5 semaines. On peut avoir une petite idée de en quoi ça consiste exactement? C'est-à-dire il y a des nœuds et puis après vous creusez des trous pour faire passer des câbles? Comment ça se passe? Voilà, on fait ça. Vous avez peut-être déjà vu sur le territoire de l'agglomération, il y a déjà des équipements qui ont fait des trous, hein. C'est des camions qui en général sont bleus quand ils interviennent pour nous, et donc ils font des trous dans la chaussée, et ils déroulent soit dans la chaussée quand c'est en environnement urbain, donc on parle quelquefois de micro-tranchées, donc le résultat final c'est quelque chose qui fait une vingtaine de centimètres de large, et qui est comblé au fur et à mesure que la machine avance. C'est-à-dire qu'elle fait trou, elle pose dedans 1 ou 2 ou 3, ce qu'on appelle des fourreaux, des gros tuyaux, et elle recouvre en même temps derrière avec du béton. Et tout ça est noyé, et puis à l'intérieur de ça, on passe des fibres ensuite. Donc ça permet de construire, alors François vous a montré une carte, et là voilà, un réseau qui est le réseau backbone, qui est l'épine dorsale en fait du réseau, sur lequel il y a effectivement des nœuds principaux, on va dire, depuis lesquels on réalise une capillarité vers tous les endroits où on souhaite. D'accord. Et vous, par exemple, quand vous faites ces fameux trous, vous avancez à quelle vitesse? En gros, je prends une journée, vous faites combien de mètres? Ça dépend des endroits, ça dépend des machines. Hein. Je veux dire, on a des technologies de machines qui nous permettent de faire une dizaine de kilomètres par jour dans certains endroits, et dans d'autres endroits où on est un petit peu plus contraint par l'environnement, par du terrain. Vous comprenez bien que si on est en race campagne où c'est de la terre, le terrain est plus facile à manipuler que si c'est en ville. Et les endroits, on va avancer à 2 ou 3 km par jour. Mais voilà, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on peut faire. Tout ça, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de... ce qui n'existe pas dans la vraie vie, hein, puisque dès qu'on est en milieu urbain, vous savez bien qu'on va peut-être pouvoir faire 300 mètres sans problème, puis au bout d'un moment, il y a un croisement, il y a une autre canalisation, etc. Donc c'est tout de suite un tout petit peu plus compliqué, mais bon, ça c'est notre métier. Donc c'est un déploiement qui est complexe, enfin, qui nécessite à la fois des techniques de type génie civil pour fabriquer ces trous, et puis après des techniques de déploiement des fibres, puis d'exploitation ensuite. C'est l'intégralité des métiers que Tutor a mis en place en termes d'organisation pour permettre d'accompagner les collectivités dans ce genre de déploiement. Et de les accompagner bien sûr techniquement, mais je me permettrai de rajouter sur ce qu'a dit notre président tout à l'heure, financièrement également, hein, puisqu'on nous a parlé de l'investissement public qui était fait. N'oubliez pas que pour réaliser ce réseau, et c'est pour ça qu'il y a une délégation de service public, hein, chaque fois qu'il y a 1 euro d'argent public qui est mis en place, il y a au moins 1 euro d'argent privé qui est mis en place également en parallèle pour faire le travail en question. Et ça sera même fait pour tout le monde, par exemple, monsieur qui est isolé, on va lui faire en gros une grande tranchée pour lui tout seul, mais il payera le même prix que celui qui est à côté, si j'ai bien compris. Je ne sais pas, on va en discuter après. Ah bon, d'accord. Non, mais sur le principe, là, justement, j'essaie de comprendre en fait. L'intérêt du travail qui a été fait dans des territoires comme ça, tous les territoires où on intervient aux côtés des collectivités locales, l'intérêt est évidemment un intérêt d'aménagement du territoire pour amener une parité de tarifs au raccordement. Aussi bien, alors sur les particuliers, c'est quasiment uniforme partout. Je dis quasiment, ça veut dire concrètement 99% des particuliers paieront le même coût de raccordement au réseau. Plus exactement, nous, Tutor, facturerons le même coût de raccordement aux opérateurs qui vous fourniront des services. L'opérateur, il vous facturera ce qu'il veut. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y ait une parité dans ces raccordements, et sur les entreprises, c'est la même logique. C'est l'intérêt d'une action publique aussi dans cette mécanique. Je voulais rajouter par rapport à ça, justement, que c'était un de nos grands enjeux partagés par tous les élus d'Européson, c'est de se dire on ne va pas laisser le marché faire suivant son intérêt. Parce que les opérateurs actuels, ils font là où ça rapporte le plus, là où il y a moins de travaux à faire, là où c'est plus dense, etc. Et donc notre objectif à nous, c'est de dire, on est sur un territoire, ce territoire est solidaire, il y a 10 communes, elles ont les mêmes intérêts, tous les habitants comptent pareil, toutes les entreprises comptent pareil sur ce territoire, et donc on va faire un réseau d'initiatives publiques qui va compléter, parce que le réseau privé va quand même continuer à se développer, hein, sur Massy, sur Longjumeau, c'est le réseau privé qui va se développer en priorité,
Mais notre réseau d'initiative publique vient en complément pour que tout le monde soit couvert de la même façon. C'est le sens du service public et c'est la volonté des élus dans leur totalité des professeurs. Vous voyez concrètement sur le dessin que vous a présenté François tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a un client aujourd'hui qu'on est en train de raccorder tout en bas à droite. Je ne sais pas combien de kilomètres on a fait l'infrastructure pour aller le chercher, mais ça se compte en dizaines de kilomètres. Il est bien évident qu'on ne va pas lui faire payer ça. Je veux bien, je veux bien. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Hein, s'il n'y a pas d'autres questions. Et je crois qu'il y a quelque chose qui a été préparé, non, Claire? Pas spécialement. Informe avec les prestataires. Donc à l'extérieur, vous aurez des représentants des différentes sociétés, de quelques-unes des sociétés qui travaillent sur le réseau. Donc François vous a montré les coordonnées tout à l'heure. Ils sont à votre disposition pour vous donner des précisions cette fois-ci sur certaines des questions qui ont été posées, sur le combien ça coûte, combien coûte le raccordement, etc. C'est eux qui vous proposent des services, donc c'est eux qui vous facturent leurs services. Nous, on a un tarif avec eux, un contrat avec eux, mais bon, dans la législation, nous ne sommes pas opérateurs et nous ne vendons pas de service. Nous vendons du service aux opérateurs de téléphone. Voilà, en tout cas, merci d'être venu ce matin, et ce midi plutôt. Et puis, j'espère que vous serez raccordés bientôt pour votre satisfaction. Et la nôtre aussi. Vous savez comment ça s'arrête? Ça s'arrête pas.